Bonjour à tous, bienvenue sur Peer View, l'émission dédiée aux mandataires immobiliers. Aujourd'hui, on reçoit notre ami Richard. Bienvenue Richard à l'émission Peer View. On va parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais au quotidien, de tes équipes, parce que j'ai appris que tu avais pas mal d'équipes aussi. Ouais, Un peu que tu nous racontes un peu tes journées. ça marche. Merci de m'accueillir déjà, Mika. Mon parcours, je vais essayer d'être bref parce que ça fait déjà 14 ans que je fais ce métier. Donc, j'exerce sur Bellegarde le métier de conseiller immobilier donc depuis 14 ans, comme je disais. Mon quotidien, il a un peu changé entre mon démarrage et aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir développé une équipe au travers le réseau BSK Immobilier. Il y a une vraie différence entre mon démarrage où je faisais beaucoup de prospection parce que voilà, je me suis lancé à 20 ans. Et du coup, il fallait quand même que je sois connu sur le secteur. Donc ça passe par du porte-à-porte, de la prospection, etc. pour que des vendeurs me fassent confiance et me confient leur maison à la vente. Et avec le temps, j'ai pu commencer à me développer, à faire du recrutement. Donc mes journées se sont composées entre ma production et l'accompagnement, le management. Et aujourd'hui, je suis grosso modo sur un 3 tiers temps. Ça veut dire un tiers management, un tiers production et un tiers temps pour moi. Tout à l'heure, tu parlais de production. Ouais. C'est une production que c'est ton réseau qui t'amène malgré tout cette production, ou c'est plutôt parce que tu n'as pas le choix de faire une certaine production pour maintenir en fait le flot des équipes? C'est un peu les deux. En fait, le MLM, moi je le vois comme un revenu passif parce que c'est ce que c'est, mais je le vois comme quelque chose en plus. Je ne veux pas que mon équilibre personnel dépende du MLM. Ça veut dire que je veux toujours maintenir un niveau de production entre 60 et plutôt 120 000 euros par an de commission. Parce que si jamais toute l'équipe demain changeait de réseau ou avait envie d'arrêter l'immobilier pour raison X ou Y, je ne veux pas que ça mette en péril ma santé financière, celle de mon entreprise en tout cas. Et aujourd'hui, ton équipe, elle est centralisée vraiment dans le Loiret ou tu en as plusieurs en France? Moi j'ai la chance d'avoir 20 filleuls de niveau 1 qui eux-mêmes ont développé une équipe commerciale. Donc en tout, ça fait à peu près 300 personnes sur 5 niveaux. Il y en a plusieurs, hein, ils sont tous très connus sur leur secteur. Donc voilà, j'en ai en Côte d'Azur, du côté de Dijon, en Bretagne, région parisienne, beaucoup dans le Loiret évidemment, Pau, Toulon. Voilà, pour le coup, il faudrait que je prenne des notes pour te dire toutes les villes. Mais voilà pour les grosses antennes, quoi. Et par rapport, étant donné que tu as une grosse équipe, plusieurs régions, Ouais. est-ce que le marché il est tendu vraiment dans toutes les régions ou c'est vraiment similaire où il y en a des régions, je pense à la Côte d'Azur, où on est sur des biens qui sont beaucoup plus chers que sur le Loiret. Ouais. Je suppose que les acquéreurs, ça se bouscule pas non plus à la porte quand on vend des biens à 1 million ou 2 millions d'euros dans la Côte d'Azur qu'à Orléans. Ouais. C'est pas les mêmes en fait. C'est pas les mêmes marchés. Et le côté tendu, alors heureusement pour mon équipe et pour moi, on l'a pas trop connu cette année, puisqu'on est plutôt aguerris pour la plupart. On a tous une notoriété sur nos secteurs, on a tous un bon maillage d'apporteurs d'affaires, etc. Et ça fait qu'on a un flux de nouveaux mandats qui est important. Et du coup, ce flux de nouveaux mandats fait que, puisqu'on est sur un besoin primaire dans l'immobilier qui est de se loger, on a tous traversé ça assez tranquillement. Par contre, c'est vrai que pour les néophytes, ceux qui nous ont rejoints récemment à travers des promotions qu'on peut avoir dans le réseau BSK, etc., donc de packs gratuits sur un an, notamment pour s'aider au démarrage, là, eux, ils ont peut-être eu des difficultés pour avoir un stock de mandats ou pour au moins, dans les premiers temps, transformer des contacts en vente, quoi. Parce que quand tu dis qu'on est les nouveaux, on est plus sur quoi? C'est plus compliqué de trouver un bien à la vente ou de trouver un acquéreur? Parce que si tu n'as pas de bien, trouver un acquéreur, c'est facile, mais si tu n'as rien à proposer en face, ça Un peu devient les deux, compliqué. c'est ça. En fait, quand tu as des mandats de vente qui sont de qualité, tu vas avoir un certain nombre d'appels. Admettons que tu aies 10 prospects sur un appartement que tu viens de rentrer, tu le vends qu'une fois, il te reste 9 prospects. Qu'est-ce que tu vas faire de ces prospects? C'est un sujet. Mais celui qui a zéro mandat, il a zéro contact, sauf peut-être un ami ou deux qui cherche un bien, mais quand bien même, il ne sait pas vraiment où chercher, ni quel professionnel appeler. Donc je pense qu'ils ont plus de difficultés que quelqu'un qui est un peu plus ancien comme moi. Moi, j'ai des difficultés, c'est le suivi. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est plutôt ma gestion du temps. Aujourd'hui, j'ai un flux de clients tellement important que je vais m'occuper seulement de ceux qui prennent le temps de répondre à un questionnaire que je leur envoie par mail. Tous ceux qui ne répondent pas au questionnaire, malheureusement, je ne les rappelle jamais parce que je peux recevoir par semaine peut-être 30 à 40 leads. Donc, je ne peux pas les gérer, c'est pas possible pour moi. Déjà, vous savez, si Richard ne vous a jamais rappelé, il faut répondre à son questionnaire. C'est ça. Première chose. Donc, là, tu parlais tout à l'heure d'un exemple qui était concret. 10 personnes pour un appartement. Tu l'as vendu une fois. Les 9 autres, comment on les concrétise aujourd'hui? Typiquement, c'est-à-dire qu'ils recherchent déjà un appartement, peut-être un secteur géographique, mais aujourd'hui, à part aller, je suppose, sur Le Bon Coin, bien ici, se loger,
c'est là où la chose elle vient se compliquer un petit peu dans votre domaine, C'est finalement. ça. Il nous faudrait une solution parce que nous, en interne, on a quelque chose qui peut fonctionner. C'est prendre les neufs et les intégrer à notre CRM. Et le jour où mon collègue BSK, comme Lucas par exemple, qui habite à côté de chez moi, rentre le bien qui pourrait coller, il va y avoir un matching qui se fait. Sauf que derrière, moi, je ne sais pas déjà si le client il est encore en recherche, parce que peut-être que sa recherche elle est archivée. Je ne sais pas s'il est finançable, je ne sais pas s'il a rencontré un super courtier comme l'intermédiaire du côté d'Orléans qui a vérifié son financement, etc. Tu vois. Donc du coup, ça c'est des choses à travailler. Parce que je sais que les agences physiques parlent beaucoup de l'AMEPI. C'est un réseau, une association, je crois de mémoire, qui a été créée en 99-2000 par là. Et leur objectif, c'est centraliser tous les mandats de vente exclusifs pour justement réaliser ce matching beaucoup plus rapidement. C'est ça. Ses avantages, ses inconvénients, bien sûr. Je sais que les inconvénients, beaucoup ne jouent pas le jeu. Mais il y a aussi un petit peu d'avantages, je dirais, là-dessus. C'est une bonne idée sur le papier parce que tu vas voir ton client, Monsieur Dupont, tu lui dis que son fichier il va être en exclusivité chez le conseiller A et que le conseiller A il va partager avec le conseiller B, C, D. C'est très bien parce qu'on va pouvoir protéger l'image du bien, valoriser le bien et donc protéger l'intérêt financier des vendeurs. On s'aperçoit quand même souvent que le partage il ne fonctionne pas systématiquement, que généralement certaines agences, pas toutes, je ne veux pas être médisant, mais certaines vont mettre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à partager le bien. Entre guillemets, si c'est pas vendu en 3 semaines, 1 mois, c'est qu'il est peut-être cramé. Mais voilà, moi je suis assez utopiste, donc je pense que ça pourrait vraiment fonctionner une fois que tout le monde a envie de faire du partage. Et l'inconvénient aussi, c'est que mine de rien, je crois que l'AMEPI t'impose de partager ta com à un certain pourcentage. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, tu partages, c'est bien, mais tu perds en chiffre d'affaires finalement. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Si, parce que ça dépend comment tu regardes. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Demain matin, tu m'appelles, tu me dis, je vends tout ton stock de mandats. Donc là, je vais avoir 15 ou 16 mandats en ligne en ce moment. Ceux qui ne sont pas sous promesse de vente, tu m'en vends demain, tu me les vends tous, je suis d'accord. Même si j'ai que 50% de mes honoraires, il n'y a pas de problème. Parce que du coup, je vais répondre à un problème de satisfaction client. Du coup, ça ne deviendra pas un problème. Gain de temps. Et demain, si je fais du partage d'affaires avec tous mes collègues sur le secteur, c'est pareil, c'est vraiment pas un problème. Moi, je ne le vois pas du tout comme une perte, mais plutôt comme un gain. Même si pour toi, c'est un gain de temps, aujourd'hui, la MEPI, il n'y a pas de moyen que tu puisses avoir accès à la MEPI à part partager ton bien en interne, j'ai envie de dire, avec BSK Immobilier. Ça s'arrête là, en fait. Malheureusement, moi, de toute façon, en tant que mandataire, j'ai pas le droit de partager sur la MEPI parce que je ne suis pas une agence tradi. Donc, j'ai pas ce système en interne aujourd'hui de partage d'affaires inter-réseau. Moi, je m'entends très très bien avec mes collègues de d'autres réseaux, qu'ils soient chez Safety, Yadé ou d'autres, mais aujourd'hui, j'ai pas d'outils pour ça. Et bah, c'est pour ça qu'en fait, on a créé Pyren. Pyren qui est la première plateforme de réseau qui va venir partager tous vos mandats de recherche et mandats de vente, mais exclusivement réservé justement à vous les mandataires. Dernier chiffre, vous étiez de mémoire 45 000 mandataires en France. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de communiquer tous ensemble et former qu'une seule et unique équipe. Non, il y a eu 2-3 vagues essais, je crois, sur Facebook ou ce type de réseau, mais ça ne fonctionne pas forcément parce qu'il n'y a pas d'automatisme. Donc en fait, la personne qui va voir un post sur Facebook, c'est quelqu'un qui va y être connecté. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de lien qui se fait. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, il n'y a pas un outil qui va prendre le mandat de vente que j'ai partagé parce que je viens de rentrer une exclusivité, un appartement à Coligny à Orléans, avec un besoin d'un acquéreur qui cherche à Coligny à Orléans. Tu vois, ça n'existe pas aujourd'hui. Sauf en interne. Sauf en interne, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que Pyren prochainement sera disponible sur toutes les plateformes pour tous les mandataires pour partager vos mandats, gagner du temps et donc gagner de l'argent et augmenter votre satisfaction client. J'ai hâte de le découvrir. Voilà. Merci Richard en tout cas. Merci, à bientôt.